On produit tous des déchets, tous les jours. C'est un fait. Mais une fois qu'on a jeté quelque chose, qu'est-ce qui se passe vraiment? On va voir ensemble le voyage, parfois surprenant, de nos poubelles. Et on va découvrir comment ce qui ressemble à un gros problème pourrait en fait être une sacrée ressource. Voilà l'image qu'on a tous en tête, non? Une énorme montagne de déchets. Et souvent, on s'arrête là. On se dit c'est jeté, c'est fini. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est juste le début d'une histoire bien plus compliquée. Une histoire qui a un impact direct sur notre planète et sur notre santé à tous. Alors voilà le programme du jour. On va commencer par regarder le problème en face, comprendre son ampleur et ses dangers. Puis, on passera à la partie la plus intéressante, les solutions, des trucs vraiment innovants. Et enfin, on verra le rôle que chacun de nous peut jouer dans tout ça. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Pour bien piger le problème des déchets, la première chose à faire, c'est de regarder ce qu'il y a dedans. Parce que, et c'est super important, tous les déchets ne sont pas les mêmes. Et là, on a une différence fondamentale. D'un côté, il y a les matières qu'on appelle biodégradables. Pensez aux restes de repas, au papier, la nature s'en occupe, en quelques mois, c'est réglé. Mais de l'autre côté, oula, on a des choses comme le plastique ou le verre. Une bouteille en plastique, par exemple, elle peut rester là à polluer pendant plus de 400 ans. Et le verre, on parle de milliers d'années. C'est complètement fou. Et c'est justement cette durée de vie immense qui est le vrai cœur du problème. Bon, maintenant qu'on a identifié les principaux coupables, si on peut dire, voyons un peu les dégâts. Quelles sont les conséquences, souvent invisibles, d'une mauvaise gestion de ces déchets sur notre environnement? Un déchet qu'on jette dans la nature, il ne reste jamais sagement à sa place. C'est ça qu'il faut comprendre. La pluie arrive, elle l'emporte vers un ruisseau, puis une rivière, et hop, il finit sa course dans l'océan. Le résultat, eh bien on le voit, une pollution qui s'étend partout, contaminant nos sols et nos réserves d'eau, qui sont pourtant vitales. Et puis il y a cette fausse bonne idée, brûler les déchets dehors, à l'air libre. On pourrait croire que ça résout le problème, mais en réalité c'est une catastrophe. Ça dégage des fumées noires super toxiques qui vont directement polluer l'air qu'on respire tous les jours. Et attention, l'impact ne s'arrête pas à l'environnement. Non. Cette contamination, elle nous touche directement, dans notre santé. Ça peut causer des maladies graves comme le paludisme, des problèmes de peau, des soucis respiratoires, et tout ça juste parce qu'on a bu de l'eau polluée ou respiré un air contaminé. C'est très concret. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai, mais alors on fait quoi? On baisse les bras? Pas du tout. Et si on changeait complètement notre façon de voir les déchets? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Alors, le mot magique, c'est la valorisation. Retenez-le bien, c'est un concept vraiment puissant. L'idée, c'est d'arrêter de voir les déchets comme une fin en soi, mais plutôt comme le début d'autre chose. C'est un peu l'art de transformer, une vieille bouteille en plastique en un pull tout neuf. C'est ça, la valorisation. Ok, super concept. Mais concrètement, comment ça marche, cette fameuse valorisation? Eh bien, il y a principalement 3 grandes stratégies. On va les regarder de plus près. La première stratégie, c'est la plus connue, c'est bien sûr le recyclage. Et tout, absolument tout commence par un geste simple qu'on connaît bien, le tri. Le fait de séparer le papier, le verre, le plastique, c'est vraiment la première étape, indispensable pour que ces matières puissent avoir une seconde vie. Alors une fois qu'on a bien trié, que se passe-t-il? Eh bien ces matériaux partent pour un petit voyage industriel. D'abord on les collecte, on les broie en petits morceaux et on les lave bien pour enlever toutes les saletés. Ensuite, on les fait fondre à très haute température. Et à la fin, cette matière première est moulée pour fabriquer de tout nouveaux objets. Et ça donne quoi concrètement? Eh bien c'est assez bluffant. Le verre, il redevient des bouteilles. Logique. L'acier, lui, peut servir à faire des fers à béton pour construire des bâtiments. Et le plastique de nos bouteilles d'eau, le fameux PET, tenez-vous bien, il peut finir en rembourrage pour nos doudounes ou nos couettes. Incroyable, non? Deuxième grande stratégie, la valorisation organique. On l'appelle plus simplement le compostage. Et là aussi, c'est une transformation assez magique. Imaginez, nos épluchures, nos restes de repas, les déchets du jardin, au lieu de pourrir dans une décharge, tout ça se transforme en un compost super riche. C'est un vrai trésor, de l'or noir pour les agriculteurs. Et le plus fou, c'est que le principe est 100% naturel. Ce sont des milliards de petites bêtes, des micro-organismes, des bactéries, des champignons, qui font tout le boulot. Ils grignotent la matière organique et la transforment en un super engrais, un fertilisant hyper riche, qui va nourrir les sols, et ce sans aucun produit chimique. Et enfin, que fait-on des déchets qu'on ne peut ni recycler ni composter? Il reste une troisième option, la valorisation énergétique. En gros, on les brûle dans des incinérateurs spéciaux à des températures très très élevées. La chaleur énorme qui est produite sert à faire bouillir de l'eau. Ça crée de la vapeur, et cette vapeur fait tourner une turbine qui génère de l'électricité et du chauffage. Rien ne se perd. Donc voilà,
On a le recyclage, le compostage, la valorisation énergétique. Ce sont des solutions vraiment puissantes, mais elles ont tout un point commun, un truc essentiel sans lequel rien ne marche, c'est notre participation à tous. Et voilà comment la boucle est bouclée. Tout commence avec le tri qu'on fait à la maison. C'est ce tri qui va alimenter les bonnes filières. Recyclage par-ci, compostage par-là. C'est un grand cycle, un système bien huilé où chaque déchet trouve sa place. Et la clé de tout ça, c'est vraiment nos gestes de tous les jours. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Il y a 4 gestes clés à retenir. Le plus important de tous, essayer de produire moins de déchets à la base. C'est le top du top. Ensuite, quand on achète, choisir des matières biodégradables. Troisièmement, bien trier, évidemment. Et enfin, la base de tout, ne jamais rien jeter dans la nature ou dans l'eau. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. La gestion des déchets, ce n'est pas juste l'affaire de la mairie ou des grandes entreprises. Non, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une responsabilité qu'on partage tous. Finalement, il faut bien comprendre que la santé de notre planète, elle est littéralement entre nos mains. Chaque objet qu'on décide d'acheter, d'utiliser, puis de jeter, c'est comme un bulletin de vote. On vote pour le monde dans lequel on veut vivre. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut faire une différence. La vraie question, c'est quel choix allons-nous faire dès demain ?